Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, morale, santé, que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que moi aussi. Bon, normalement oui, parce que du coup maintenant je vais y aller que le matin. Parce que toute la journée je supporte plus. Et puis j'ai plein de trucs à faire, il faut que j'aide ma mère et tout, son rideau, machin qui est tombé, fait j'ai serré. Donc du coup je me suis dit c'est bon, je vais pas me faire un... Parce que j'ai pas envie que le RSA me prenne la tête. J'ai pas envie que le Pôle emploi me prenne la tête. Donc j'irai le matin. Selon ce qu'il y a, j'irai la journée. Mais je vais plus y aller tous les jours comme ça. Il en va de mon équilibre personnel et psychique. Je supporte plus. Et donc je vais vous finir mon aventure de jeudi. Donc la formatrice elle part. Ok. Moi je prends mes clims et mes claques après avoir traité de folle et de mytho Anne. Mon scooter qui démarre pas. Au bout de la troisième tentative, finalement il démarre. Je me dis bon, on va pas s'exciter sur la route parce que j'ai pas envie, c'est pas le moment d'avoir un accident. Je rentre chez moi, je mange, j'explique ce qui s'est passé à mes enfants et tout. Et puis je me mets dans mon canapé lit, tranquille, les pieds en éventail, et je me regarde la télé. Et je commence un peu à m'assoupir parce que quand je monte en pression, comme ça après, je suis super fatiguée. Ok. À 2h, je sais pas, à 2h30, le téléphone il sonne, numéro privé. Donc moi normalement les numéros privés, je réponds pas. Bon là j'étais à la maison et j'étais peut-être c'est la formation pour l'emploi, j'en sais rien, comme je m'étais disputé et tout, que la responsable était venue et tout pour savoir ce qui se passait, enfin bon. Donc du coup, je me suis dit peut-être c'est la formation. Faut savoir que il y a, je sais pas moi, il y a 13 jours. Le 15 octobre, à la limite, j'envoie une lettre aux impôts en disant voilà, s'ils ne peuvent pas me faire une remise gracieuse et tout, parce que je ne m'en sors pas, j'ai ma fille à charge, j'ai fait bon, gros baraté. Ouais, non, parce que moi, c'est pas un gros baraté, c'est ma vie, mais je veux dire, bon. Et j'envoie. Je dis au pire, ils vont m'enlever la moitié ou une partie. Déjà, ça sera mieux que pas du tout, parce que là, du coup, que j'avais trop travaillé, ah ouais, 2 mois et demi, fait dans l'année, 3 mois. Donc du coup, je devais payer ma taxe foncière. Donc, je décroche. Oui, bonjour, les impôts et tout. Monsieur, très gentil, qui s'exprimait très bien. Il me dit, vous avez une minute? Je dis oui. Il me dit, voilà, je viens de... Enfin, j'ai sous mes yeux votre courrier pour la demande de remise gracieuse. Je dis oui. Il me dit, je vois qu'il y a marqué RQTH. Je dis, ouais. Il me dit, vous touchez l'allocation adulte handicapé. Et j'ai dit, non, j'ai dit, j'y ai pas droit. J'ai dit, donc, parce qu'il faut avoir travaillé. Pour toucher l'allocation adulte handicapé. Non, non, mais mort de rire, il faut avoir travaillé déjà. Donc, si tu n'as pas déjà travaillé, tu n'as pas d'allocation adulte handicapé. Ok. Donc, il me dit, parce que l'exonération, on peut l'avoir, mais que si on est allocataire de l'allocation adulte handicapé. Et j'ai dit, non, moi je l'ai pas, j'ai pas le droit. Mais comme ça, vous voyez, moi je l'ai pas, j'ai pas le droit. Ah, il me dit parce que, il me dit, bon, là je vais voir, je vais étudier votre cas, on va dire. Je dis, oui, d'accord. Il me dit, ah, il me dit, et puis c'est bon, hein, il me dit, je vous fais la remise gracieuse. Il me dit, donc cette année, vous n'aurez pas à payer la taxe foncière. Il me dit non, c'est bon, voilà, vous allez recevoir un courrier sous peu et tout, avec votre demande de remise gracieuse acceptée et tout. J'ai dit, ah bah écoutez, merci beaucoup. J'ai dit, franchement, c'est très gentil. J'ai dit, bah d'accord, bah écoutez, merci, et bonne journée. Il me dit, bah écoutez, merci, vous aussi, bonne journée. LOL 1300 €. Je suis trop forte, je suis trop forte. Ah ouais, moi je suis trop forte. C'est pour ça que moi, quand je vois les autres, je pleure de rire. Mais vous voyez les gens comme je pleure de rire devant leur situation. Mais je me dis, mais... Et après tu oses me rabaisser ou tu oses te croire supérieur à moi. Moi je suis capable de me faire enlever 1300 €. Et j'avais mis de spécial, hein. J'ai pas pleuré, j'ai pas... Non, non, juste j'ai dit ma situation, RSA, formation, avec mon montant de ma formation, mes 700 €. Comme quoi j'étais RQTH, comme quoi j'avais ma fille qui avait sa bourse au mérite, enfin bon, donc j'ai rien inventé quoi, vous voyez, j'ai pas pleuré, j'ai juste dit, voilà, ça serait sympathique si vous pouviez me faire une remise gracieuse, parce que là, bon, je suis un peu cric-crac, tu vois,
Et ben voilà, 1300 €. Donc aujourd'hui, nous allons faire écologie. Donc finalement, je me dis, tu vois, comme quoi tout est écrit, parce que je ne me serais pas disputé le matin, j'aurais pas fait ma gueule. Enfin, j'aurais pas poussé mon coup de gueule. Après, j'aurais pas fait ma troche. Après, je me serais pas disputé avec Anne. Corinne, elle aurait pas pété le câble. Je serais pas rentré chez moi. Du coup, j'aurais pas décroché. Parce que numéro privé, j'aurais pas décroché. Étant peut-être le mec, il s'aurait dit, ben, va se faire foutre, je lui accorde pas. Voilà. Comme quoi. Donc maintenant, je me prends plus la tête. Ah ouais, non, maintenant, je me prends plus la tête. Ça y est, c'est fini. La voie du Nord, réchauffement climatique, les humains ont perdu le contrôle sur la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale. Eh ouais, parce qu'avant on avait un contrôle. Avant on avait un contrôle, c'est ça? Non, parce que si on perd le contrôle, c'est qu'avant c'est nous qu'on contrôlait la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale, c'est ça? C'est qui lui? Les chercheurs du British. Du British Antarctic Survey. À l'origine de cette nouvelle étude, ah ouais, on avertit que l'humanité avait perdu le contrôle du sort des plateformes de gaz. Même dans un scénario où les émissions de gaz à effet de serre sont réduites et où le réchauffement reste dans les limites de l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, à savoir 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, les résultats sont sensiblement identiques. Ouais, c'est-à-dire c'est pareil. Je résume, c'est pareil. C'est kiff-kiff. Ouais, là, voilà, c'est kiff-kiff. Toutes les raisons de s'attendre à ce que les fontes des glaces contribuent à l'élévation du niveau de la mer. Mais ça fait 40 ans que vous nous le dites. Et moi, je me dis, vous savez, pour l'histoire que... Bon, ça, je pense que ça va, ils ne se sont pas manqués quand ils disent qu'il y a des trucs qui étaient au fond de l'eau, qu'avant ils étaient sur l'eau, et que des trucs avant étaient sur l'eau, maintenant ils sont au fond de l'eau. Ils disent que c'est la mer qui monte et qui descend. Mais peut-être que c'est la géologie, vous voyez, qui soulève les plaques, donc l'état, enfin le continent se surélève, et après peut-être à un moment donné elle dégonfle, va savoir des super volcans de super volcans, je ne sais rien, en dessous, je ne sais pas ce qu'il y a, et peut-être qu'après ça redescend plus bas, vous voyez, comme un truc qui monte et qui descend, vous voyez, mais c'est la terre, c'est pas le niveau de l'eau qui monte et qui descend. Vous avez compris mon raisonnement? C'est quand même plus, parce que là depuis on l'attend. Tu vois, depuis que, soi-disant, les glaciers fondent, les pôles fondent et tout, on attend toujours une montée d'eau de 5 mm. Et on l'a pas, tu vois. Ah, sachant qu'il y a des endroits du globe où ils disent que l'eau, elle a monté ou l'eau, elle est descendue. Non, l'eau, elle a plutôt monté. Des endroits du globe, l'eau, elle est montée. Donc, tu te dis, s'il y a des endroits du globe où l'eau, elle monte et des endroits où elle monte pas, c'est pas possible. Donc, du coup, c'est que peut-être c'est la Terre qui se surélève, tu vois. La fonte de la plateforme glaciaire de l'Antarctique occidental est l'un des effets du changement climatique auquel nous devrons probablement nous adapter. Ben ouais, attention, ça s'adapte à tout, hein. 20minutes.fr, autoroute A69, l'arrivée de 2 centrales à bitume élargit encore le front de la contestation. Mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi ils font des autoroutes alors qu'ils veulent réduire les voitures? Voilà, ça c'est la question, vous voyez? Tu vois, tu peux pas répondre. Tu te dis pourquoi nous empêcher d'avoir des voitures, réduire les voitures. Allez, même que les gens ils vont pouvoir s'acheter des voitures électriques, mais une certaine population ne pourra pas se les acheter, ça c'est clair. En tout cas, pas dans l'immédiat, pas d'ici quelques années. Et tu te dis, c'est pourquoi faire tous ces autoroutes qui construisent si c'est pas pour les voitures? Parce que qui construisent des tunnels, vous voyez? Je me suis dit pourquoi pas, comme ça abîme moins le paysage, machin, vous voyez, ou de faire un truc en extérieur, faire un truc à l'intérieur. Comme ça, on remet des forêts, machin, les gens, enfin bon. Mais là, c'est pas ça. Leur éruption soudaine dans le débat en fait les invités surprises d'un dossier déjà tentaculaire. L'une doit être installée à Villeneuve-lès-Lavore, à la frontière du Tarn et de la Haute-Garonne, pas très loin du fameux camping des Platanes, un temps QG des opposants. Ah ouais, bien sûr. Ils sont allés leur foutre juste devant, vous savez. Ça, c'est comme s'il y a des musulmans et leur foutent une usine à cochon, tu vois, devant, c'est pareil. L'autre à Puy-Laurens, chargée de fournir le revêtement des 53 km d'autoroute. Elles doivent tourner entre 12 à 18 mois maximum, dont 6 mois de façon intensive. Oh, ben, c'est bien pour les gens qui sont à côté. Ces mini-usines à bitume qui ressemblent davantage à des carrières ne tombent pas du ciel, elles étaient bien enfouies dans les milliers de pages du dossier. Oh bah oui, c'est sûr. 16 000 pages.
Ah, on doit les payer à la page, je pense. J'ai même vu des maires de villages concernés qui n'étaient pas au courant. Ah ben non. Ben tu sais, on te donne le truc, tu dis... bon, tu paraphes. Bon, toi, tu vas pas tout lire. Bon, du coup. Donc tu paraphes, tu arrives à la fin. Et puis à un moment donné, on t'installe 2 mini-usines de bitume, tu vois. Et en pleine réserve protégée, parc, forêt, tu vois. Bon, du coup... Et quand tu vas dire, ouais, attends, c'est quoi ça? On va te dire, non mais, attendez, page 1212, en bas de page, le petit astérix prévoit 2 usines à bitume. À 1 km du village et de l'école Saint-Germain-des-Prés. Quelle assurance pour les parcelles agricoles bio voisines? Ben aucune. Vous allez vous faire foutre. Oh, les gens, on dirait toujours qu'ils découvrent quelque chose. Non, non, mais... Cette décision ne fait que confirmer une nouvelle fois la parfaite légalité de la nouvelle autoroute entre Castres et Toulouse. Elle permet à Atosca de poursuivre les opérations. Ah ouais, parce qu'ils sont allés au tribunal végétatif. Administratif. Il a rejeté le recours. Ah oui. Ah non, c'est sympathique. Non, c'est joli. Non, on dirait les trucs, vous savez, de... On peut pas avoir la photo. Les trucs de... Vous savez quand vous faites les jeux, là, pour construire, les machins. Ah, c'est pas joli? Regardez, non, franchement, c'est sympathique. Ah, et puis on voit que c'est bien entouré de verdure. Hein? On voit pas que c'est rasé tout autour. Non, pas du tout, non, non. Non, non, c'est joli. C'est très bio. Très biodiversité. Ah oui. Entre l'A68 et la future A69, les détails du chantier de l'A680 qui s'ouvre lundi. Non, non, mais ils ont vraiment des problèmes, moi je vous le dis. Le chantier de l'A680, bretelle qui reliera l'A68 à l'A69, entrera dans sa première phase ce lundi. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est pour l'élargir à 2 fois 2 voies. D'accord. Non, c'est bien. Ah oui, donc c'est bien ça. Ah, voilà, d'accord. Donc c'est bien la photo. Donc d'abord, vous avez celui de droite, qui était fait de ce côté, qui est déjà fait. Et là, vous avez l'agrandissement. Pour un pays qui ne va plus avoir de voiture, France-TV-Info.fr. Comment l'air pollué du métro parisien est rejeté dans les rues de la capitale? Mais avec des toyos. Eh ouais. Ça avait le toyo, genre paille, mais inversé. Tu vois, là, au lieu, ça souffle. Au lieu de ça souffle. Alors, des mesures inédites. 8 mois durant, une douzaine de journalistes ont enquêté sur la... Oula! Épaulés par des scientifiques, ils ont mesuré les niveaux de pollution aux particules fines dans les 332 stations de métro et de RER de la capitale. Alors, les PM2.5, dont le diamètre est inférieur ou égal à 2,5 microns, celles qui présentent le plus de risques de s'infiltrer dans nos poumons, notre sang et nos organes, et peuvent donc avoir un impact sur notre santé. Oh, le pas possible! Près de 2 fois plus pollué qu'à l'extérieur, avec une concentration de particules fines de 10,5 microgrammes par mètre cube d'air. Ce niveau de pollution est en outre 2 fois supérieur au seuil recommandé par l'OMS. Ah bah on est tous morts. Ah ouais. Eh ouais, c'est rejeté dans les rues. Tu veux que ça soit rejeté où? À la campagne. Ils vont faire des tuyaux, ils vont avoir les migrants, les mines, l'air pollué de Paris. Non, non, mais... Futurascience.com. Nous n'arriverons pas à éliminer les 10 milliards de tonnes de CO2 par an annoncés pour 2050. Ah oui, non, mais même pour 2060 ou 70, hein, je pense. En juillet dernier, des chercheurs et des entrepreneurs signaient une tribune appelant la France à lancer une politique pour le développement d'une stratégie ambitieuse d'élimination du dioxyde de carbone. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec ce dioxyde de carbone. Ils veulent tuer nos plantes. Ah ouais, non, non, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, mais c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Parce que les experts s'accordent désormais à le dire, réduire nos émissions même drastiquement ne suffira pas à limiter le réchauffement climatique anthropique. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. 5 à 16 milliards de tonnes de CO2 par an, il faut l'éliminer. Ah ouais. Le défi est colossal. Ce ne sont aujourd'hui pas plus de 2 millions de tonnes. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Alors c'est en anglais. Mais voilà, vous voyez au Kenya... Voilà, alors là, ils sont en train de faire un truc magnifique pour
Voilà, Climeworks envisage un projet au Kenya pour capter le dioxyde de carbone de l'air. Et vous allez voir ce qu'ils sont en train de faire. Magnifique. Franchement, ça dénature pas du tout le paysage. Pas du tout. Hein, l'usine au fond avait des fumées. Non, non, mais... Et devant, voilà. Très beau pour... Ah oui, là, on est sûr de... Ah ouais. Non, là, on protège la biodiversité. Ah oui, non, là, on protège la biodiversité. Voilà. Le Monde, au Sénégal, le fléau environnemental des sachets d'eau en plastique. Ouais, c'est un truc de fou. Ils boivent de l'eau. Enfin, ils boivent l'eau dans des petits sachets en plastique. Nous, on a des petites bouteilles. Eux, ils ont des petits sachets. Le pays a adopté en 2020 une loi interdisant les plastiques à usage unique, mais celle-ci est restée lettre morte en ce qui concerne l'eau en sachet, dont la fabrication et la distribution font travailler des milliers de personnes. Moussa Ndoye, 28 ans, boit d'un trait 2 sachets en plastique d'eau fraîche et les jette sur une plage de Dakar. Ici, c'est notre poubelle. Oui, c'est bien. Rigole-t-il? Oui, là, parce que t'as qu'à faire, je me mets dans sa peau. Devant ses copains approbateurs assis autour du thé à l'ombre d'une grande pirogue, ce geste négligent, ils sont innombrables à le faire chaque jour. Les sachets vides transparents de la taille d'une poche traînent partout, surtout en ce mois où les températures ne descendent pas sous les 30 degrés. Ah ouais. Il y en a beaucoup sur la plage, ça fait partie des déchets plastiques qu'on voit le plus. Bah, c'est sûr que si tout le monde vient les jeter. Avant, pour boire, ils emportaient des bidons en mer. Maintenant, ils utilisent des sachets d'eau puis les jettent. Ces déchets finissent tous ici, sur la plage, car la mer les rejette. Ouais, bon, un peu dans les tortues. Un peu dans les dauphins, fait bon, un peu tout, hein, quoi, je veux dire. Les mouettes, tu vois. Ils sont proscrits au Kenya et au Rwanda à vertu d'interdiction sur le plastique à usage unique. Le recyclage est balbutiant, oh, bah, surtout que nous, en plus, on leur apporte nos déchets, donc du coup... Plus de 250 000 tonnes de plastique sont jetées chaque année, près de 30 000 seulement sont recyclés. Ah ouais. C'est ça que je ne comprends pas, tu vois, parce que tu peux vivre dans la misère, on est ok. Tu es en Afrique, tu es dans ta case, ton truc là, je sais pas quoi, enfin bon, ta maison, et devant chez toi, par exemple, tu vas ouvrir la porte, c'est dégueulasse. On dirait que tu es dans une déchetterie. Tu peux pas les prendre et les mettre quelque part, enfin je sais rien, il y a plein d'endroits où tu peux les entasser, tu vois, en dehors de la ville ou quoi, faire un système, tu vois, entre habitants, tu vois, du quartier, de la rue, je ne sais rien. Tu te mets d'accord, tu dis, bon, ben voilà, à tour de rôle, on récupère le truc, on l'enfouit un peu plus loin, on creuse un peu, on l'enfouit, je ne sais rien, fait bon, tu vois, mais non, les mecs, ils vivent là-dedans, tranquille. Ouais, c'est ça, j'ai jamais compris. Vous voyez, c'est comme on vous dit, oui, ils meurent de faim, machin et tout. En Afrique, ils leur apportent la nourriture et tout, mais je me dis, pourquoi ils n'ont pas de graines? Ils peuvent pas faire de l'agriculture? Tous ces gens, ces jeunes, ces enfants, bon, alors peut-être pas les enfants, mais les adolescents, machin et tout, avec les parents et tout. Parce qu'ils vivent dans des endroits où, par exemple, il y a trois maisons, et puis après, il y a la forêt, il y a un peu de végétation, machin, et tu le vois que c'est vert le truc, tu vois que c'est pas du désert. Donc tu te dis, pourquoi le mec, il essaye pas de creuser le truc, d'aller récupérer de l'eau, et puis d'essayer de planter 2-3 légumes pour manger? Vous voyez, ça c'est un truc que j'ai jamais compris aussi. Ils doivent recevoir des lentilles, des machins, pourquoi tu les plantes pas? Pourquoi tu t'en sers pas pour te nourrir après? Vous voyez, ça c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Ben, moi je savais pas que là-bas ils buvaient de l'eau en petits sachets. Ok. Votre chef suprême, Macron, omniscient, omnipotent, omniprésent. Ouais, du coup... Emmanuel Macron dévoile sa feuille de route pour bâtir une écologie à la française. Le JDD va des rétro satanas. Alors, au lendemain de sa prise de parole au journal de 20h, ok, afin de faire face au dérèglement climatique et à ses conséquences, celle d'un effondrement de notre biodiversité, oh oui, c'est vrai que toi tu t'en soucies, et celle de la fin de l'abondance, ah ouais, non mais alors voilà, lui autant, lui c'est ça, c'est la fin de l'abondance, ouais, non, ouais. Le président de la République, sauf pour lui, ouais, non, sauf pour eux, quoi, s'est fait l'avocat d'une politique de sobriété mesurée, oui. Réduction de 55% des émissions de CO2 en 2030, c'est atteignable. Ah bah oui, c'est sûr. Voudrait réduire notre dépendance, ce qu'on appelle les énergies fossiles, essentiellement le charbon, le pétrole et le gaz. Oui, c'est pour ça que tu en as laissé 2 ouvertes de centrales à charbon. Une ambition écologique, mais également de souveraineté, puisque nous ne produisons pas ces énergies, rappelle le fondateur d'En Marche. Ben, c'est-à-dire, là, tu vas faire des mines pour le lithium, machin et tout, batterie, avec les migrants, pour aller le chercher. Donc, bon.
L'objectif, passer de 60% d'énergie fossile à 40%. C'est la décarbonation. Ah, mais là, c'est le nouveau mot. C'est la sortie du charbon. Ah oui. Le développement de moyens de transport alternatifs à la voiture. Ah ouais. Bon, on se demande ce qu'il y a. Alors, 13 RER. Ouais, mais fille. Chérie, tu te rends compte quand il y a les grèves et tout. Moi, il y en a plein, ils arrivent de longue en retard. Tu vois la formation parce qu'ils prennent le train n'est jamais à l'heure. Et c'est des RER. Enfin, c'est pas des RER, mais c'est pareil quoi. Ouais, peut-être c'est des RER. Je sais pas, je prends jamais le train. 1 million de voitures électriques produites d'ici à 2027 sur le sol de France. Oui, non, mais tu peux les produire, c'est pas obligé qu'on les achète, tu vois. En outre, 1 million de pompes à chaleur seront fabriquées avant la fin du quinquennat. Ouais, on devait avoir aussi 0 personne dans les rues, tu vois, SDF. Enfin, le président souhaite baisser de 30% l'utilisation de pesticides dans l'agriculture. Ah ouais, non, mais c'est pour ça qu'ils ont continué avec le glyphosate. Ouais, là, on continue dans le beau, dans le bon. Ben justement, en parlant de pesticides, bon, peut-être qu'il n'a aucun rapport avec ce que je vais lire, mais bon. Pollution au perfluoré, l'eau du robinet contaminée de manière massive. Il faut privilégier l'eau en bouteille, s'inquiète l'ARS. Ah, et ouais. Ah là, tu leur dis pas de faire bouillir l'eau, hein, comme à Mayotte ou dans les Outre-mer. Ah ouais, non. Très clairement, nous allons devoir changer d'approche et de discours. Il y a des substances poly ou perfluoralkylées et des métabolites partout. Et plus on va en chercher, plus on va en trouver. Ah oui, c'est pour ça qu'à la base, ils n'en cherchaient pas. C'est pour ça qu'ils vous disaient l'eau, la meilleure d'Europe, la meilleure du monde, la meilleure... Ah oui, non, mais c'est sûr, tu faisais aucun contrôle dessus. Des substances parfois cancérigènes. Ah non, c'est pas parfois, c'est cancérigène. Je vous l'ai dit, France 3, Région, France TV Info.fr. Bon ben voilà, je vous l'ai dit maintenant. De manière générale, nous sommes exposés à des centaines de substances plus ou moins toxiques pour l'environnement. Allez, pas possible. C'est pas vrai. Non, c'est vrai. Allez. Je savais pas. Il n'y a pas une liste garantissant un dosage maximum pour la France entière. Chaque ARS est libre de décider. D'accord. Donc le mec, s'il est pro-pesticide, il va dire non, 5000 unités par milligramme. Et si le mec, il est anti-pesticide, il va dire non, 0,3. D'accord. Non, c'est bien. Ah, bah écoutez, puisqu'on en était à Stellantis et que il y avait des problèmes avec les moteurs, hein, dans mon autre... je l'avais mis dans l'économie, dans mon autre vidéo. Groupe automobile Stellantis, des pollutions cachées dans ses anciennes concessions. Non, mais... C'est quoi ces accusations en carton-pâte? Solvant chloré, phthalate ou mercure, le géant industriel n'aurait pas assuré toutes ses obligations de dépollution. Bon oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que ceux qui veulent une méga usine de batteries BMW, je sais pas où là... Ah ben je leur souhaite bien du courage. Ah ouais, non, il va falloir qu'ils s'arment de santé, hein, voilà, surtout. Alerte sur le recyclage en France à cause du repli de la collecte. Ah, c'est bien. Ah oui, nous, ils récoltent plus rien. Nous, c'est du n'importe quoi. Au total, alors ça c'est le Figaro. Au total, 39,8 millions de tonnes de matières premières issues du recyclage ont été produites et vendues. Métaux, bois, papier, carton, verre, plastique, solvants, déchets du bâtiment. Le recyclage des ferrailles, par exemple, 11,6 millions de tonnes, a représenté 1149 tours Eiffel. Le tout a permis d'éviter d'émettre 24 millions de tonnes d'équivalent CO2, équivalent des émissions annuelles du transport aérien en France. Note le bilan. Le chiffre d'affaires de la filière a progressé de 7,7% par rapport à 2021 à 11,6 milliards d'euros. Mais pour 2023, les 3 premiers trimestres confirment la tendance de repli avec une diminution de la collecte et une baisse des cours des matières premières issues du recyclage. Ah d'accord. Les filières plastiques est confrontée à un effondrement de la demande des matières recyclées. Les donneurs d'ordre, notamment dans le domaine de l'emballage, leur préférant les matières vierges, dont les cours ont baissé avec la baisse du prix du baril du pétrole. Pour les textiles, devant la qualité moyenne de la matière collectée dégradée par la fast et l'ultra fast fashion, ah d'accord, maintenant il y a une ultra fast fashion, d'accord. Les recycleurs en appellent à l'éco-organisme du secteur pour qu'il impose des exigences strictes d'éco-conception auprès des metteurs en marché afin de ne pas freiner les procédés de valorisation. Ouais, bien sûr. Il lui faut aussi améliorer la collecte, toujours entre 65 et 70% dans les ordures ménagères, les capacités de tri et les débouchés. Le secteur qui emploie 34 400 personnes
91% en CDI compte 1200 entreprises. On pourrait tellement faire de trucs en vérité. Récupérer, vous voyez, tout ce qu'il y a dans les rues et tout. Tous ces clandos là. Au lieu de faire la manche et tout, tu leur donnes une pace, des petits chariots, tu dis voilà, tu m'en ramasses toutes les bouteilles en plastique, tu vois. Partout où tu vas, tu promènes, et après, comme il faut un peu de partout dans les autres pays, là, en Afrique et tout, puisque bon, on est au même niveau maintenant, hein. Et puis après, ils vont dans des sociétés qui récupèrent les bouteilles en plastique et les rémunèrent à hauteur de, je ne sais rien, moi, 1 € le kilo, fait, je ne sais pas. Et, comme ça leur fait un petit boulot, n'empêche, ils ne sont pas là à essayer de voler ou de violer les gens, et, ou de faire la moche, ou de boire, ou de se droguer, et en même temps, ça leur fait un petit, vous voyez, un petit peu de sous. Et les rues seraient plus propres. Actu Planète. Ah ouais, celui-là. Comment le gouvernement veut transformer les zones commerciales, symbole de la France moche? Ben, en rasant les centres commerciaux. Ben, je sais pas, parce que toi, tu voulais prôner pour les petits commerces, machin, l'agriculture, raisonnée. Ouais, c'est sûr que bon. Et franchement, c'est quoi? Moi, je vais pas aller passer mon après-midi dans les grandes surfaces, tu vois. La grande surface, c'est juste pour aller faire mes courses, en fait. Si je dois aller passer mes après-midi, c'est ou à promener la campagne, ou alors à faire les magasins, mais pas dans une grande surface. Tu vois, voilà. Alors, un symbole du XXe siècle. Ben, c'est-à-dire, si vous n'aviez pas autorisé à les foutre de partout, on en aurait un peu moins. Alors, ah oui, inadapté aux impératifs climatiques. Et ouais, parce qu'ils vont mettre des vélos. Ouais, ils vont faire des endroits où il va y avoir des vélos. Et ouais, c'est vrai que tu vas faire tes courses en vélo. Tuk-tuk à vélo. Vous voyez, avec la carriole derrière, sont difficiles d'accès en mobilité douce et donc la voiture est nécessaire pour s'y rendre. Ben oui, parce que quand tu as un supermarché à 15 km de chez toi, tu prends ta voiture, ta grosse voiture, parce que bon, le trois quarts du temps tu es à la campagne, et tu vas faire tes courses. Donc tu vas pas y aller en vélo, tu vois, ni en trottinette, comme j'ai déjà dit. On devrait y trouver aussi des logements, ah oui, très calmes les supermarchés. Le parking du supermarché, les livraisons du supermarché, très calme pour les gens pour y habiter. Des bureaux, ah oui, non, bon, ça à la rigueur, pourquoi pas, et laisser à nouveau la place aux espaces naturels. Ah oui, il fait des forêts. Ah oui, non, à la place des parkings, mais des forêts. Ah oui, non. Des voies et des places végétalisées, douces, adaptées pour circuler à pied et échanger. Moi, je croyais qu'il fallait plus qu'on s'approche les uns des autres parce qu'on allait se transmettre le virus. Des arbres et des jardins omniprésents, de la biodiversité. Ouais, des petits écureuils, des flamands, hein, c'est ça? Des chevaux, des poules. Ah oui, non. Hein, que je vous dis qu'ils ont un 4e cerveau. Alors, ça que je n'étais pas du tout au courant. Ouest France, Stocamine. Christophe Béchu demande le confinement immédiatement. LFI, une enquête parlementaire. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a annoncé mardi 19 septembre, bon c'est vieux, mais du coup on l'a pas su, son intention de commencer immédiatement les travaux de confinement des déchets toxiques à Stocamine. Les députés LFI réclament une commission d'enquête parlementaire. Ah ben non, ils vont tout enfouir et après ils vont dire il faut analyser. Ouais, mais c'est sous la couche de béton armée de 3 mètres. Et non, ouais, là ça va être trop tard du coup. Ah ouais, je crois. Bah là, attention, couche d'épaisseur de 3 mètres, je sais pas ce qu'on risquerait. Mais, non, mais. Sous le béton des 42 000 tonnes de déchets. Qu'est-ce que je viens de dire? Non, mais c'est un truc de fou. Christophe Béchu a annoncé mardi soir dans un communiqué vouloir déclencher immédiatement les travaux de confinement sous le béton des 42 000 tonnes de déchets toxiques. Arsenic, mercure, amiante. Entreposé dans une ancienne mine de potasse située à Wittelsheim, au Rhin, estimant qu'ils doivent impérativement être... Alors attendez. Il soutient qu'il s'agit de la seule solution permettant de s'assurer que les déchets ne pourront pas contaminer la nappe phréatique d'Alsace qui alimente en eau potable près de 8 millions d'habitants. Il soutient que plusieurs éléments matériels laissent penser que les pouvoirs publics ont depuis 20 ans joué la montre en laissant les galeries se détériorer pour imposer la solution du confinement. Mais bien sûr, moi je crois que quoi. Alors, cette communication du député insoumis intervient alors qu'une procédure administrative visant finalement à autoriser le confinement sous le béton des déchets doit justement aboutir par la signature d'un arrêté préfectoral avant la fin du mois de septembre. On a annoncé, ah bah oui, ils vont te l'enfouir, après ils vont dire, ah bah ouais, trop tard pour le...
Alors, Christophe Béchu valide donc notre demande de réversibilité du stockage. S'est réjouie la présidente de la CEA qui réclame désormais que le plan de réversibilité et les mesures de reconversion du site promis par l'État figurent noir sur blanc sur un document public. Oh putain, tu vas l'attendre. Brillera bien qui brillera le dernier. Libération. Les paillettes bientôt interdites par la Commission européenne pour lutter contre les microplastiques. C'est vrai qu'on est envahi de paillettes. Ouais. Déjà, j'en ai une grosse, moi, à la maison, de paillettes. C'est mon chihuahua. Paillettes, tu es interdit à la vente. Ouais, ça y est, on ne pourra plus t'acheter. Ah ouais, non, c'est fini. Ah oui, tu seras la dernière. La plus grosse paillette. Non, c'est vrai, envahi de paillettes. Moi, ce matin, obligé de balayer mon balcon, de bon matin, parce que 1 centimètre de paillettes sur mon balcon, quoi. Non, c'est hallucinant. Ah oui, non, c'est hallucinant. Moi, je me dis, d'où viennent toutes ces paillettes? Ah oui. L'institution a adopté le 26 septembre de nouvelles règles pour interdire l'ajout de microplastiques dans les produits de grande consommation. Première à trinquer de la semaine prochaine, les paillettes libres qui ne pourront plus être commercialisées. Alors j'ai dit, mais comment on va faire? On n'a plus de paillettes. Alors ma fille, elle me dit, non, parce que maintenant, ils font des paillettes bio. Ah, j'ai dit, d'accord, ok. Le rejet dans l'environnement d'environ 1,5 million de tonnes de microplastique. Oui, non, mais d'accord. Mais c'est pas 1,5 million de paillettes, en fait, tu vois. La paillette. Ruée sur les paillettes en Allemagne. Oh, paillettes, heureusement que tu n'es pas en Allemagne. Elle me regarde, elle remue la queue, elle se dit, qu'est-ce qu'elle a? Elle a dit à mon prénom depuis tout à l'heure. Hein? La paillette est interdite. Elle est con, c'était chiant. Alors... Pour les autres produits contenant des microplastiques, les entreprises auront plusieurs années pour adapter leurs recettes à trouver des alternatives non polluantes. Les produits cosmétiques à rincer, gel douche, peeling ont 4 ans pour évoluer. Les détergents et produits d'entretien, eux, bénéficient d'un délai de 5 ans. Franchement, moi, j'en connais pas beaucoup qui se lavent avec des shampoings avec des paillettes. Tu vois? Ni avec des gels douche avec des paillettes. Non, je connais pas beaucoup. Que tu te mettes des paillettes pour les déguisements, machin, tout, tu vois, dans les maquillages peut-être. La tolérance est encore plus grande, 8 ans pour les granulés de remplissage des terrains de sport. Ah ouais, ça c'est la merde par contre. Oh. Ou pour les cosmétiques de type maquillage, rouge à lèvres et vernis à ongles. Oh. 12 ans. Oh, ça va. Pour avoir le truc pailleté ou... Putain, avant, vous vous rappelez les... Enfin, moi je sais que quand ma fille était petite, j'ai acheté les vernis avec des grosses paillettes et tout dedans. C'était trop beau. Eh ouais, ben voilà, Thierry Breton. Mais que les fans des paillettes ne soient pas trop tristes, des solutions durables existent. Certaines marques de cosmétiques commercialisent déjà des alternatives biodégradables et inoffensives pour l'environnement. Bon, après, c'est ce qu'ils te disent. Toi, tu sais pas trop, tu vois. Ah ouais, mais moi, j'ai une paillette déjà dans ma vie. Moi, ça y est, je l'ai déjà, ma paillette. Donc, du coup, je m'en fous qu'on les interdise. Les paillettes. Bon, ben voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura informé, vous aura appris plein de choses. Donc, prochaine vidéo, ben, lundi. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et ben, d'ici lundi, prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Faites attention à vous, profitez, amis, famille, quand vous en avez. Animaux, voilà, personnes que vous aimez bien et tout. Du coup, je ne sais pas combien de temps ça va durer cette histoire. De profiter comme ça, un peu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.